considéré aujourd'hui comme un des vidéastes les plus importants à l'échelle internationale. Il a été il y a quelques années pris Nam June Paik, donc bon, ce qu'on peut considérer peut-être comme le Nobel de l'art vidéo, avec un travail extraordinairement rigoureux, donc qui a été montré un petit peu partout dans le monde, qui est un travail fondamentalement documentaire. Ali Kazma est un documentariste du monde réel, mais à la différence, on pourrait dire, des documentaristes conventionnels, c'est-à-dire qui filment quelque chose, des événements, des lieux, qui les expliquent, qui font parler des témoins, etc., qui accordent une grande importance, on pourrait dire, à tout un travail de mise en forme au-delà de l'image, ce qui est perceptible. Ali Kazma est quelqu'un qui, lui, filme uniquement les choses. Il ne rajoute jamais de son, il n'interviewe pas les personnes, il saisit en quelque sorte d'une manière extraordinairement directe, froide, chirurgicale même peut-être pourrait-on dire, ce qu'il voit avec des montages extrêmement travaillés pour essayer de rendre compte au plus près de ce qu'est la réalité. Donc ici vous avez un vidéaste qui est dans une tradition à la fois de ce qu'on a appelé dans les années 1970 sur fond de photographie de la rue, on parlait du candid eye, hein, l'œil candide, celui qui prend le monde tel qu'il est. Vous avez ça, et vous avez aussi une volonté de focalisation extrêmement forte, hein, c'est-à-dire nous ne savons pas suffisamment regarder le monde. Pourquoi? Parce qu'il y a sans doute trop de choses, il y a sans doute trop d'images aussi, puis il n'y a peut-être pas assez de disponibilité au regard, pas assez de temps pour en quelque sorte, prendre la mesure absolument de ce que nous regardons. Alors, la vidéo qui est présentée ici a été tournée chez Audi, l'usine d'automobile, donc une des principales usines Audi donc, en Allemagne, fédérale, à Ingolstadt. Et on voit très nettement ici comment l'artiste s'empare de ce lieu technique, ce lieu industriel, pour nous montrer les processus qui sont à l'œuvre ici, des processus qu'on ne voit pas d'habitude. On parle souvent du fait que nous serions dans l'ère post-industrielle, ce qui est évidemment totalement faux, puisque on dirait plutôt, c'est plutôt l'intérieur des usines que nous ne voyons pas, mais jamais l'industrie n'a été autant puissante. Alors ce qui est très frappant, bien sûr, c'est ici cette espèce de mise en, on pourrait dire presque en opposition, des machines, l'univers robotique de l'usine, d'une part, et d'autre part, l'univers humain, dont on note qu'il est particulièrement ici réduit.